Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais tout particulièrement à vous remercier parce que on a dépassé les 1000 abonnés. C'est un truc de dingue, donc merci beaucoup. Et je vais vous présenter bientôt un nouveau concept de vidéo, donc stay tuned. Bon, maintenant rentrons dans le cœur de cette vidéo. T'as envie de te mater une petite série, tu sais pas quoi regarder, tu veux un truc pas trop long? T'inquiète, j'ai ce qu'il faut, je vais te recommander 5 minutes séries là, tout de suite, maintenant. Et n'hésite pas à checker ma précédente vidéo pour plus de séries. Normal People, donc ça raconte l'histoire de Marianne et Connell qui viennent de deux mondes différents mais de la même petite ville d'Irlande. Ils vont se lancer dans cette histoire d'amour assez compliquée. Cette série m'a mis une claque. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'authenticité, l'honnêteté et le réalisme de cette série. C'est pas du tout idéalisé, hein. C'est pas « tu es l'amour de ma vie ». Non, c'est pas du tout ça. T'as vraiment l'impression en fait qu'il y a des caméras chez eux et que tu observes ces deux individus, Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal. Ils sont époustouflants, performance incroyable, vraiment. Donc on voit cette relation complexe entre ces deux personnages. Est-ce qu'ils vont pas? Voilà, on a cette exploration de ce qu'est le véritable amour, hein, parce qu'on a voilà, un amour entre deux jeunes qui est compliqué, mais avec toute sa beauté, son intensité, sa maladresse et son incertitude. Voilà, Marianne et Connell, ils sont attirés, mais parfois ils sont intoxiqués l'un par l'autre. Et tout au long de la série, on les voit grandir, c'est difficile, il y a des hauts, il y a des bas. Et du lycée à l'université, il y a vraiment cette question d'appartenance et de non-appartenance. Marianne, au lycée, elle a du mal à s'intégrer, alors que Connell, il est populaire. Par contre, quand il le voit à l'université, ben là c'est l'inverse. Marianne s'intègre vachement bien dans cet univers un peu chic, friqué, parce qu'elle vient de ce milieu-là, alors que Connell, lui, est vachement à l'écart. Et il y a aussi cette question de santé mentale tout au long de la série. Il y a vraiment une représentation très réelle de l'insécurité, que voilà à quel point il est difficile de la surmonter, mais aussi à quel point il est difficile de se montrer vulnérable face à une autre personne. Et ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans cette série, c'est qu'on a vraiment le point de vue des deux personnages, donc on voit les petits malentendus, les petites erreurs, on voit comment ils perçoivent les choses différemment, et c'est ça qui est vraiment bien pour les comprendre pleinement. Donc si vous voulez voir une histoire d'amour vraiment réaliste et pas à l'eau de rose, je vous conseille vraiment cette série. Maniac, ça raconte l'histoire d'Annie, jeune femme dépressive, et Owen qui est en proie à des troubles paranoïaques et schizophrènes, qui décident de participer à un essai clinique mené par des docteurs. Et ceux-ci ont pour mission de créer un traitement révolutionnaire qui permettrait de guérir les personnes atteintes de troubles psychiques. Donc pourquoi regarder? Déjà au casting on a Emma Stone et Jonah Hill. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, je ne crois pas. Donc cette série elle traite vraiment bien des troubles psychologiques, donc ce qui peut être parfois compliqué au cinéma. Tout au long de la série on va voir Annie et Owen qui sont mis en scène dans différents scénarios. En fait, les médecins vont les plonger dans des rêves et ces rêves vont leur permettre d'identifier et d'affronter leurs démons, hein, ce qui causerait leurs troubles psychiques. Et du coup, voilà, les rêves vont leur permettre d'explorer leurs problèmes et de les affronter. Et tous les scénarios qu'on voit, c'est assez cool visuellement. Et d'ailleurs, dans cette série, un truc que j'aime bien, c'est qu'ils associent un peu le passé au futur. Voilà, l'histoire, elle se passe dans un univers alternatif au nôtre, hein, parce que ça mélange un peu l'esthétique du XXe siècle avec des petits aspects futuristes. Et en même temps, il y a aussi des références japonaises. Et voilà, c'est assez cool à voir parce que ça crée un peu un monde inhabituel, hein. C'est à la fois familier et étrange. Et aussi, dans cette série, on voit beaucoup d'inventions et des idées étranges, hein. En dehors des essais cliniques, par exemple, dans le parc, les gens ils peuvent jouer aux échecs avec un koala animatronique qui est intelligent et qui parle. Ou alors par exemple, si t'es à court d'argent, tu peux utiliser AdBuddy et en gros ça paie le bien des utilisateurs et en échange, ils doivent réciter une publicité. Donc cette série en fait, elle est vraiment un peu différente de ce qu'on peut voir d'habitude, mais j'ai trouvé qu'elle était super originale et que c'était un sujet assez important et bien mené dans son originalité. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est l'histoire de Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, qui n'arrive pas à écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur. À quelques mois de l'échéance, tout bascule pour lui, parce qu'il apprend quoi? Que son ami et professeur d'université Harry Kéber se retrouve accusé d'avoir tué en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Et donc Marcus, il est convaincu de l'innocence d'Harry, du coup il abandonne tout et il va se retrouver dans le New Hampshire pour prouver l'innocence de son ami Harry. Donc j'ai vraiment aimé cette série, d'ailleurs j'ai lu le roman par la suite qui est super. Ce que j'aime bien c'est qu'en fait
toi aussi t'essaies de résoudre l'enquête, hein, comme Marcus, t'arrives et en fait t'enquêtes pour savoir si Harry il est innocent ou pas. Et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est les retournements de situation. C'est-à-dire que chaque épisode, bah voilà, t'as des indices, t'enquêtes et tout, et tu te dis ah bon, c'est bon, il y a ça, c'est sûr, c'est lui qui a tué Nola. Et là, à la fin de l'épisode, genre vraiment à la fin, t'as tout qui s'écroule, t'as tout qui est remis en question. Et en fait, ça invalide tout ce que tu viens de dire. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé parce qu'à chaque épisode, t'as un putain de retournement de situation qui finalement t'es là. Du coup, c'est qui? Et genre, boum, chaque épisode, tu recommences l'enquête. Et du coup, t'es tout le temps en train de te poser des questions. Et puis voilà, c'est une histoire complexe. Les personnages sont complexes aussi. Il y a Harry, parce que Harry, tu vois, voilà, il avait quoi, 40 ans et il aurait fréquenté cette jeune fille de 15 ans. C'est un peu bizarre, hein. C'est même... ça me dégoûte. Et en fait, tu sais pas, des fois... t'éprouves de la pitié, de la compassion, mais en même temps du dégoût, genre c'est bizarre, voilà, c'est cette relation complexe entre les personnages et toute cette histoire autour de ce crime, et ben c'est vachement intéressant. Bodyguard, ça raconte l'histoire de David Budd, qui est un ancien vétéran de guerre déprimé, qui souffre de stress post-traumatique et qui travaille comme agent de protection rapproché pour des personnalités dans le Metropolitan Police Service de Londres. Et après avoir empêché une attaque terroriste, il se retrouve promu à la protection de la secrétaire d'État à l'intérieur britannique, Julia Montag, dont la politique néoconservatrice représente tout ce que David méprise. Et du coup, voilà, il va se retrouver partagé entre son devoir et ses croyances, parce qu'il est censé assurer sa sécurité, mais en même temps, il peut pas se blairer, ce que fait Julia Montag. Donc pourquoi regarder cette série? Déjà, Richard Madden, sa performance est incroyable. Genre, pouah. Vous vous en souvenez peut-être, il a joué dans Game of Thrones, mais dans cette série, oh là là. C'est une série plein de suspense. Il y a vraiment une avalanche d'émotions, de rebondissements, de retournements de situation. Il y a vraiment, voilà, il y a de l'action, il y a de la politique, et hop, une petite touche de romance interdite. Il y a des sujets sérieux hein, qui sont abordés, c'est la corruption du gouvernement, le terrorisme. Et pour vous donner un petit aperçu, le premier épisode, il est vraiment intense. Genre vraiment, regardez-le et si vous aimez pas, ben continuez pas la série. Mais c'est vraiment, oh là là, tout l'épisode en fait. C'est David Budd qui va déjouer une attaque terroriste dans un train. Donc tout l'épisode se passe dans le train. Et c'est vraiment intense et c'est vraiment un super épisode de série. The Undoing, série qui raconte l'histoire de Grace et Jonathan Fraser, qui est un couple uni de la haute société new-yorkaise. Elle, c'est une psychiatre réputée, lui, c'est un oncologue pédiatrique reconnu. Et il y a leur fils Henry qui fréquente la chic Riordan Academy. Et du coup, lors de la préparation d'une collecte de fonds pour l'école, il y a Grace qui fait la connaissance d'Elena Alves. Et elle, en fait, son fils va aussi à cette école, mais grâce à une bourse. Et le lendemain de cette soirée de collecte de fonds, il y a Elena Alves qui est retrouvée assassinée et Jonathan qui a disparu. Et du coup, là, les certitudes et l'univers de Grace vont s'écrouler un peu. Donc pourquoi regarder cette série? Déjà le casting, hein, Nicole Kidman et Hugh Grant, c'est un truc de dingue. Et Nicole Kidman, elle fait vraiment un excellent travail à apporter de la nuance à son personnage, hein, qui aurait pu vite être une épouse qui, voilà, est inutile, on sait pas pourquoi elle est là. Ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que vraiment, il y a un enchaînement de révélations tout au long de la série. Et en fait, t'as des indices, mais en même temps, des fois, t'as l'impression qu'il y a des fausses pistes et tu sais pas, genre vraiment, t'as ton opinion, genre tu penses que c'est un tel qui a tué Elena, mais tu sais pas parce que voilà, il y a des indices, mais à la fois il y a des fausses pistes, donc tu sais pas, et vraiment ça te fait douter jusqu'au dernier épisode. Tu sais pas qui c'est qui a tué Elena, est-ce que c'est Jonathan, est-ce que c'est le mari d'Elena, on sait pas. Et dans cette série aussi, il y a des vraies questions, il y a des vrais sujets qui sont abordés. D'abord, il y a la question de ceux qui ont de l'argent, ceux qui en ont pas, hein, parce que quand les médias ils couvrent l'affaire, ben quoi, ils sont en train de dire que seul un riche homme blanc capable de payer une telle caution peut s'en sortir à bon compte. Alors que par exemple le mari d'Elena qui est pauvre, lui peut pas se payer un avocat et même s'il s'avère qu'il a pas tué sa femme ou quoi, et ben il peut quand même aller en tôle. Donc il y a vraiment cette injustice des classes. Et la deuxième question, c'est celle de l'infidélité, la notion de pourquoi on trompe et qu'est-ce qu'on espère en retirer. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir que Grace dit à ses patients, oui, un couple peut survivre à une infidélité, par contre, quand c'est toi qui te fais tromper, c'est pas la même. Hein. Et ça montre, voilà, les répercussions de la tromperie sur la famille, comme quoi, en 2 secondes, tout peut s'écrouler et tout peut être gâché, en fait.
Et un truc que j'aurais aimé voir avec cette série, c'est en fait on voit tout depuis le point de vue de Grace et j'aurais aimé avoir un petit point de vue d'Elena en fait parce qu'il y a tellement de mystères qui planent autour d'elle, elle est tellement mystérieuse, on sait rien d'elle et j'aurais aimé en savoir un peu plus sur elle. Et voilà, c'est fini pour les recommandations, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker cette vidéo et à commenter si t'as regardé ces séries, si t'as aimé ou pas, je suis curieuse de savoir. Et ben, bon visionnage, ciao!